Voilà, la marine américaine, on l'apprend, qui a escorté un premier pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. Cela ne sera sans doute pas suffisant pour faire baisser les prix du pétrole qui se sont envolés, vous l'avez compris, depuis plusieurs jours. Et avec la multiplication des conflits, eh bien, la souveraineté énergétique est plus que jamais un enjeu. Et c'est dans ce contexte que la France accueille le 2e sommet mondial sur le nucléaire civil. Quels sont les enjeux? On voit cela avec Demet Korkmaz dans 64 échos. En tout cas, Ursula von der Leyen, en ouverture du sommet de Paris, a expliqué combien l'Europe avait commis une erreur stratégique en tournant le dos au nucléaire, une source d'énergie désormais considérée comme à la fois fiable et abordable. Venant d'une Allemande, on mesure le chemin parcouru. La chef de la Commission européenne a donné 2 chiffres. En 1990, un tiers de l'électricité provenait des centrales nucléaires. Aujourd'hui, cette part en Europe ne représente plus que 15% environ. Ursula von der Leyen a aussi annoncé 200 millions d'euros pour soutenir la filière. L'objectif de ce sommet à Paris, qui réunit une quarantaine de pays, est de créer une dynamique mondiale et de pousser les pays les plus dépendants aux énergies fossiles à s'engager dans cette voie. Alors la France, on le sait, est l'une des principales puissances nucléaires au monde, mais au-delà de ça, quel est le paysage mondial ? Alors avec 450 réacteurs répartis dans une trentaine de pays, le nucléaire en réalité ne représente que 10% de la production mondiale d'électricité. En tête du classement, les États-Unis, évidemment, berceau de la bombe atomique avec ses 94 réacteurs. 94 réacteurs qui représentent l'équivalent de 30% de la production mondiale. Avec ses 57 réacteurs, la France passe en 2e position uniquement parce que sa capacité de production est plus importante que celle de la Chine. Mais